Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ne soyez en dette, nous dit saint Paul aujourd'hui, avec personne si ce n'est de l'amour mutuel, car celui qui aime son prochain a accompli la loi. Vous avez tous certainement remarqué que tant que nous sommes en bonne santé, on ne se rend pas bien compte combien nous avons besoin de tous nos membres, puisque tout va bien. Et on ne se rend pas compte de combien l'harmonie, le bon état de toutes les parties de notre corps est quelque chose d'admirable, un vrai don de Dieu, très précieux pour notre âme unie à ce corps. Combien nous formons un tout complexe. Mais dès qu'une petite partie est déréglée, un membre, un muscle, une petite coupure mal placée, etc., un seul membre suffit pour que peu à peu le corps soit en dysfonctionnement, s'use et ainsi, par répercussion, fait souffrir l'âme. Il en va de même dans les choses spirituelles. La santé de l'âme, comme celle de la société d'ailleurs, dépend de toutes les lois spirituelles dont elle dépend. Saint Paul nous le rappelle aujourd'hui, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est la plénitude de la loi. Et notre salut, donc, notre perfection spirituelle, va dépendre de ces lois d'amour. D'abord envers ce prochain très particulier qui est Dieu, que nous devons adorer, nous devons louer son nom, nous devons sanctifier ses fêtes. Ceci est un devoir et quand si cela a été négligé, il y aurait un dysfonctionnement qui peu à peu va tout dérégler dans notre âme comme dans la société. Et puis il y a aussi bien sûr ces devoirs envers notre prochain, ces prochains qui sont tous les hommes qui nous entourent à divers titres et à divers degrés. Il faut donc commencer par honorer son père et sa mère. Il faut ne point tuer, ne point commettre d'adultère, donc point d'impureté, ne pas voler, la justice, ne pas mentir, la vérité, ne pas faire de faux témoignages, et enfin ne pas convoiter injustement. Tout cela est donc nécessaire pour aimer son prochain, pour se sauver et pour avoir donc une âme en bonne santé, une âme vivante, unie à Dieu. Mais voilà, depuis que nous sommes tout petits, nous avons tant de fois entendu ces préceptes dans notre catéchisme, rappelés par nos parents ou par nos pasteurs, que nous nous sommes habitués à ces commandements, à les entendre, et que notre conviction et notre attention sur leur bien fondé, sur leur nécessité vitale, a pu se relâcher. Et comme pour la santé corporelle, c'est l'observation du mal et du désordre qui peut nous redonner, nous raviver cette conviction, redonner cette évidence du grand bien que les commandements sont pour notre santé, aussi bien sociale que individuelle. Le désordre moral peut donc nous donner l'évidence que la loi de Dieu, même exigeante, même pénible, reste un bien, un vrai bien qu'il faut suivre à tout prix et ne perdre sous aucun prétexte. Nous venons, donc saint Paul nous l'a rappelé, d'entendre la loi de Dieu, résumée dans sa substance des 10 commandements. Passons maintenant et écoutons le monde et les suppôts de Satan et Satan lui-même, quels sont les commandements qu'il nous répète à longueur de journée dans notre monde qui lui est soumis. Donc écoutons les recommandations mondaines et nous verrons le contraste et notre évidence se fera d'elle-même. On entend ceci. Tu outrageras le plus souvent possible ton Créateur, celui à qui tu dois tout, par ton indifférence à le prier et à l'honorer. La vérité ou l'erreur, le bien ou le mal, tu les admettras ou tu les rejetteras également selon ta convenance. Le dimanche, tu dormiras longuement avant d'aller faire tes achats au supermarché. Tu désobéiras à ton père et à ta mère. Tu leur parleras sans ménagement. Et tu exigeras d'eux qu'ils te respectent, toi, leur progéniture, comme étant un de leurs égaux. Tu pourriras la vie de tes semblables par ton égoïsme, tes colères, tes bouderies, et par tes paroles grossières et injurieuses qui blessent les cœurs. Femme, tu chercheras à dominer ton mari, et tu te refuseras à lui sans raison. Et toi, homme, tu traiteras ta femme sans aucune considération, et tu abuseras d'elle selon ton caprice. Tout ce qui
t'attirera l'œil et te plaira chez ton prochain, tu le prendras simplement et discrètement. La terre étant à tous, tu pilleras allègrement les biens d'autrui. Tu mentiras hardiment, pour ton utilité comme pour ta vengeance. Tu ne te refuseras aucun plaisir, tu suivras franchement tous tes désirs et tes penchants, même s'il faut pour cela user de cruauté. Alors tout de suite, vous allez me dire, attention, vous exagérez, on n'entend pas ça dans la vie de tous les jours. Est-ce si sûr? Reprenons-les avec juste quelques remarques, et nous verrons que je ne pense pas avoir exagéré. Tout d'abord, outrager Dieu le plus souvent possible. Aujourd'hui, parmi les valeurs de la République qui sont affirmées, il y a le droit au blasphème qui est défendu. C'est un droit républicain de blasphémer Dieu. Qu'est-ce qu'autre que de pouvoir outrager notre Créateur? Il n'y a pas de différence. Prenez le deuxième commandement, vérité ou erreur, bien ou mal. Eh bien, nous sommes exactement dans le principe même de notre République, la tolérance maçonnique. Aucune transcendance. L'homme choisit, l'homme vote, l'homme décide et de ce qui sera bien et mal. Et ceci outrage évidemment le nom de Dieu. Le dimanche, tu dormiras. Oui, pour aller ensuite faire tes achats, puisque de plus en plus maintenant, la loi permet aux supermarchés, au commerce, de continuer le dimanche, soi-disant pour des prétextes de relancer l'économie. C'est-à-dire que la loi nous dit, travaille encore le dimanche, ou consomme le dimanche. Il y a toujours cette vision matérialiste, alors que le dimanche était fait justement pour nous dire, attention, tu n'es pas que matière, repose-toi et élève ton esprit. Nous sommes bien exactement dans cette logique de destruction. Tu pourriras la vie de tes semblables. C'est vrai qu'on n'entend pas comme ça, mais c'est la conséquence logique de l'égoïsme qui est propagé partout. On nous parle pardon, j'ai été trop vite. Le quatrième, tu désobéiras à ton père et à ta mère. Constamment, on entend cette égalité, cette différence, cette atténuation, cette négation des hiérarchies naturelles, au nom de l'égalité. Tu pourriras la vie de tes semblables. Donc c'est vrai qu'on n'entend pas rarement cela comme ça, mais c'est une conséquence. Il est toujours difficile de... C'est la conséquence d'un mot d'ordre qu'on entend constamment. Fais-toi plaisir. Et bien quand on se fait plaisir, eh bien on rend la vie des autres impossible. Parce que la vie en communauté demande justement à ne pas toujours penser à son plaisir, mais à penser aussi aux convenances et au bien des autres. Donc il est vrai que tu pourriras la vie de tes semblables n'est pas prêché. Mais ce qui est prêché, c'est fais-toi plaisir, et la conséquence logique de ce faux principe, c'est qu'on va pourrir la vie des semblables, de nos semblables. Femme, tu domineras ton mari, mari, tu mépriseras ta femme. Eh bien, là encore, avec cette parité républicaine stupide, eh bien, au lieu d'avoir laissé la femme à sa place dans une complémentarité amoureuse avec l'homme, on a fait de la femme, soi-disant, l'égalité de l'homme, et elle est devenue une concurrente de l'homme. Et ceci nuit aussi bien à la femme qu'à l'homme. Tout ce qui t'attirera l'œil et te plaira, tu le prendras. Là encore, on a posé des principes. Alors c'est vrai qu'on ne les prêche pas comme ça, cela. Mais on a posé des principes d'anarchie et de matérialisme qui sont faux, et on voudrait arrêter les conséquences. On voudrait que les gens ne soient pas envieux ou avares, alors qu'ils n'ont comme horizon que le matérialisme. Tu mentiras hardiment, mais toute la société est fondée sur le mensonge. C'est l'homme qui déclare par des votes, par des lois, ce qui est essentiellement bon ou mal, vrai ou faux. L'homme est devenu, a transcendé la vérité. L'homme est au-dessus de la vérité. L'homme crée la vérité. C'est le mensonge universel, légalisé. Et enfin, tu ne te refuseras aucun plaisir, même s'il faut pour cela user de cruauté. Bien sûr, cela n'est pas dit comme ça. Mais réfléchissez par exemple à une loi qui est l'avortement. L'avortement, n'est-ce pas cruel? Combien le font uniquement par caprice, plaisir plaisir d'une certaine manière, en tout cas par caprice, par penchant, par tranquillité. N'est-ce pas cruel? Et ceci est remboursé. Ceci est remboursé par la sécurité sociale. N'est-on pas dans un système de cruauté comme nous l'avions évoqué? Vous voyez que si on regarde un peu,
On n'a pas exagéré. On n'a pas exagéré. C'était cru, c'était brutal, mais c'est notre quotidien. C'est le quotidien de la République maçonnique. Donc ce simple énoncé des commandements du monde, eh bien, cette comparaison, eh bien, cette contradiction entre le monde et Dieu, tout de suite nous suffit à distinguer de ce qui est raisonnable, de ce qui est vraiment humain, ce que l'homme a besoin, et de ce qui est divin au final, de ce qui est déraisonnable, de ce qui est inhumain, et donc ce qui est diabolique. Cela suffit pour déterminer donc selon quels critères je dois régler ma vie. Et c'est bien sûr les commandements de Dieu que j'ai appris jeune par mes parents et par l'Église qui sont dignes de ma considération et de ma soumission, et non pas ceux du monde. Donc voilà à quoi nous invite saint Paul. Ne soyez en dette envers personne si ce n'est de l'amour mutuel. Celui qui aime son prochain, c'est celui-là qui accomplit la loi. Donc Dieu nous oblige à être juste envers les autres. Et on ne peut pas être juste envers les autres sans amour, sans esprit de sacrifice même. Et il ne sera pas possible d'aimer les autres sans l'amour de Dieu d'abord. Première justice. Et c'est parce que Dieu m'a aimé et que par amour pour lui, par gratitude, eh bien je vais le contenter, je vais lui obéir en le faisant, son bon plaisir, et en accomplissant sa loi qui est juste et sage. Donc la morale des loups, celle du monde, inspirée par le prince des ténèbres, ne peut triompher que chez ceux qui ont renoncé à l'amour de Dieu. C'est-à-dire à l'amour de Dieu pour nous et à l'amour que nous lui devons. Pour ces âmes charnelles, bien boire, bien manger, s'enrichir, bien dormir, bien digérer, pour ensuite se livrer à leur penchant. Voilà le bonheur qu'offre le monde à l'homme matérialiste, moderne. Pas grand-chose. Son unique religion, son unique horizon. Cet horizon matérialiste, désespérant d'ailleurs. Le père Leonardo Castellani, peu connu en Europe, mais un prêtre argentin du XXe siècle, il est mort il y a 30 ans à peu près. C'était un prêtre très savant, et aussi très courageux. Il a été persécuté pour ses réflexions et puis pour sa tradition. Il a magnifiquement résumé le credo du monde moderne, le credo de l'homme matérialiste dans lequel nous vivons. Le voici, écoutez-le bien. Il est très court, bien sûr il est calqué sur notre credo, et vous verrez toute la pertinence de cette réflexion. Voici donc le credo de l'incroyant. Enfin, le credo de l'incroyant en Dieu, mais qui croit en quelque chose, parce que tous les hommes sont croyants, quoi qu'ils en disent. On croit en quelque chose. Il y a quelque chose pour lequel on a tout sacrifié. Parfois c'est le mal, bien souvent c'est le mal. Je crois au néant, producteur de tout, d'où sortirent le ciel et la terre. Et en l'homo sapiens, unique roi et seigneur, qui fut conçu par l'évolution de la guenon et du singe, est né de la sainte matière, a lutté sous les ténèbres du Moyen-Âge et passé entre les feux de l'Inquisition. Il est tombé dans la misère et il a inventé la science. Il est parvenu à l'ère de la démocratie et de l'intelligence. Et depuis lors, il s'est mis à instaurer dans le monde le paradis terrestre. Je crois aux libres penseurs, à la civilisation de la machine, à la fraternité humaine, à l'inexistence du péché, au progrès inévitable et à la vie confortable. Amen. Et là encore, le contraste suffit par lui-même. Ce simple et si réaliste énoncé suffit à distinguer de ce qui est raisonnable, de ce qui est humain, de ce qui est divin, de ce qui est déraisonnable, inhumain et satanique. Alors nous allons, dans quelques instants, réciter ou chanter le credo des apôtres du Christ. Bien, veillons à le réciter avec vérité, avec la volonté de suivre du mieux possible les commandements de vie, qui sont des commandements d'amour, qui sont des commandements de justice et qui sont des commandements de sacrifice, parfois, qui en découlent. Et cela pour la plus grande gloire de Dieu, pour notre salut, pour la vie éternelle. Nous cherchons, comme le dit saint Paul, ne soyons en dette avec personne si ce n'est de l'amour mutuel. Et c'est ainsi que nous allons accomplir la loi. Et si on craint que la tempête du monde, de nos passions, eh bien, nous submerge, souvenons-nous que
que notre Seigneur, aujourd'hui, dans l'Évangile, il est resté, il a accompli un miracle, tout en manifestant qu'il était bien le maître de l'embarcation. Puisqu'il a pu calmer les éléments qui étaient déchaînés, et de même qu'il a pu calmer les éléments déchaînés, il peut calmer par une simple parole, tout aussi facilement qu'il a calmé la mer et les vents, eh bien, il peut calmer nos passions. Et c'est ça la prière. Ce sera l'effet de la prière qui nous paraît étrange. Comment quoi? Je vais juste m'adresser à Dieu et mes passions vont cesser comme ça, d'un coup? Oui. Pas toujours, pas tout le temps, il faudra peut-être souffrir, mais bien souvent, une prière peut calmer les passions. Et d'ailleurs, la collecte de la messe nous y invite. Voici ce qu'elle nous dit. Ô Dieu, qui savez bien que la faiblesse même de notre nature nous expose à succomber aux maux si nombreux qui nous accablent, donnez-nous le salut du corps et de l'âme, afin que nous surmontions, par votre grâce, ces maux que nous souffrons à cause de nos péchés. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.